Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Petite rubrique, des perles et anecdotes originales pêchées dans les archives de l'Indépendant. Une rubrique décalée, intitulée « Je vous parle d'un temps » et proposée par Denis Dupont. C'est marrant le journal. Nous sommes là en août 1950 et on nous parle de quelque chose qui va certainement vous faire penser à Netflix. Explication. Grâce à la phonovision, téléphone plus radio, vous pourrez voir le dernier grand film sans bouger de votre appartement. Alors, ça vous dit rien ? Je continue. Une société américaine, la Zenith Radio Corporation, offre le cinéma à domicile à tout possesseur d'un téléphone et d'un poste de télévision. Il n'en coûte à l'usager qu'un coup de fil et 300 francs, portés sur sa note mensuelle de télécommunication téléphonique. Mais Hollywood s'inquiète et tente de boycotter l'entreprise en la privant de bons films. Ça nous rappelle vraiment des choses. La phonovision, que l'on pourrait définir réception sur un écran de télévision d'un film partiellement transmis par téléphone, est sans doute destinée, sinon à faire disparaître les salles obscures, du moins à en réduire fortement le nombre. Des expériences auront lieu cet automne à Chicago qui décideront de la future ligne de conduite des industries américaines de la radio, de la télévision et du cinéma. Il s'agit en effet d'analyser l'accueil que le public réservera à cette innovation et les conclusions qu'il conviendra d'en tirer. Lorsqu'il fut il y a quelques mois question de la phonovision, celle-ci ne suscita qu'un intérêt relativement réduit. On croyait qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle application de la télévision proprement dite. Depuis, les promoteurs de la phonovision ont fourni des explications qui n'ont pas été sans susciter une vive inquiétude dans l'industrie du cinéma, en particulier chez les producteurs et les exploitants, et une non moins vive curiosité auprès des fabricants de postes de télévision, ainsi que des compagnies téléphoniques, entreprises privées comme on le sait, aux États-Unis. La phonovision a été mise au point par une seule et unique firme américaine, la fameuse Zenith Radio Corporation, et fonctionnera ainsi. L'abonné aura un appareil déchiffreur, attaché à son poste récepteur de télévision. Ce déchiffreur sera par ailleurs relié à un circuit téléphonique. Chaque jour, la société offrira à l'ensemble des abonnés un nouveau film. Si l'abonné désire le voir, il téléphone au numéro indiqué pour passer commande. Le téléphoniste fait diriger le programme sur la ligne téléphonique menant au déchiffreur et de là au poste récepteur. Entre-temps, l'abonné aura réglé son poste sur une certaine longueur d'onde. Ces opérations une fois accomplies, l'abonné et sa famille peuvent voir le film projeté sur leur écran de télévision. Attention, si l'abonné réglait simplement son poste sur la longueur d'onde ci-dessus, sans se faire donner un circuit téléphonique, il ne recevrait sur son écran qu'une image brouillée. En effet, la modulation est envoyée partiellement par télévision, partiellement par téléphone, et l'abonné ne peut recevoir son film que si les deux sont synchronisés. Pour chacun des films qu'il aura manifesté l'intention de voir, l'abonné paiera $1, cette somme lui étant facturée sur sa note téléphone mensuelle. Au cours de l'expérience publique qu'elle compte mener au début de l'automne, la Zenith Radio Corporation s'adressera à 300 abonnés témoins qui ont été choisis dans tous les milieux, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leurs revenus, de leur degré d'instruction, un peu à la façon d'une enquête Gallup, de manière à présenter l'opinion moyenne. Il est à signaler que plus de 50 000 familles de la région où l'expérience va prendre place, pendant une durée de 100 jours, se sont déclarées prêtes à supporter une partie des frais de l'enquête. Car si la Zenith entend bien prêter à ses abonnés témoins des postes de télévision spécialement équipés, ses abonnés n'en paieront pas moins le fameux $ par film choisi. La Federal Communication Commission, Commission fédérale des transmissions, qui est l'autorité fédérale suprême en matière de radio et de télévision aux États-Unis, a accordé à la société le droit de procéder à cette expérience. Mais l'éventuelle exploitation ultérieure de la phonovision se fera sur une base commerciale non expérimentale et nécessitera une autorisation spéciale. L'un des éléments les plus importants du problème que la société n'a pas encore résolu
et le choix de bons films. En effet, les producteurs d'Hollywood sont hostiles à la phonovision. L'un des plus grands journaux américains écrivait, en début de mois, que les 8 des plus grandes sociétés de production, membres de l'Association américaine de l'industrie cinématographique, avaient refusé de louer des films pour cette expérience, considérant vraisemblablement, et nous citons le journal, que la phonovision non seulement handicaperait leurs activités, mais encore risquait de les ruiner. De leur côté, les dirigeants de la Zénith soutiennent que les sociétés de production ne retireraient de la phonovision que des avantages, car elles toucheraient un droit sur chaque dollar payé par les abonnés. La Zénith reconnaît, il est vrai, que les cinémas perdraient sans doute un bon nombre de spectateurs. La société a par ailleurs soulevé la question. Les producteurs ont-ils le droit légal de refuser la location de leurs films, puisqu'elle est prête à leur verser la même somme que n'importe quel cinéma ? Les producteurs affirment qu'ils en ont le droit. En dépit des nombreuses controverses que le problème continue de susciter, un porte-parole de la Zenith Corporation a récemment déclaré que sa société était persuadée que, d'ici septembre, les producteurs de cinéma seraient prêts à coopérer car l'expérience est faite dans l'intérêt du public, d'une part, et, d'autre part, pourrait directement intéresser Hollywood. Ce serait un moyen éventuel de résoudre partiellement, tout au moins, la crise du chômage qui y sévit. Il y a 70 ans, nous n'avons rien inventé avec Netflix. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont, à retrouver ici même tous les mardis.